seul bâtiment qui existait, c'était les synagogues. Et les apôtres n'avaient pas le droit de faire des cultes dans les synagogues. Donc ils se retrouvaient dans les maisons. Jésus lui-même a commencé ses cultes dans les maisons. Il utilisait les maisons pour rassembler les gens et parler. Et l'apôtre Paul a continué ainsi. Donc, je me réjouis. Hier, j'étais en réunion à Issassa avec les évêques et quelques chefs de groupe qui ont donné des instructions précises. Il y a donc 3 cellules. Une cellule ici, une cellule chez la diaconesse Jeanne Blanche, une cellule chez l'évêque. Et les 3 cellules fonctionnent depuis la semaine passée. Et nous sommes passés au système de 2 cultes à cause du nombre de personnes. Donc nous sommes à 2 cultes, 2 services. Tout à l'heure, il y aura 2 services. Alors, je voudrais qu'on lise ce matin, passons à la parole directement, à cause du temps, il me reste à peu près 40 minutes. Non. Moins de 30 minutes. Bon, on a 30 minutes de sursis encore. Les 30 minutes qu'on a laissé pour réorganiser, parce que le deuxième qui doit commencer à 11 heures. Comme on est en train de prendre la température, je crois que ça va aller. Et le pasteur Augustin aussi, qui est l'assistant à l'hôpital. Bon, depuis hier, c'est lui qui s'occupe de sa mère. Le thème que j'ai choisi ce matin, c'est le confinement. Le confinement. Lisons dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. À partir du verset, je m'assois, on est à la maison. Exode chapitre 12, du verset 1 au verset 12. Si quelqu'un peut lire ça pour moi. Du verset 1 au verset 12. La parole de Dieu dans Exode 12, verset 1 à 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est... Amen. Oui, on peut s'arrêter là. Nous avons vu l'essentiel. Gloire à Dieu. Ce que je voulais vous dire, pour vous
tant qu'enfant de Dieu, on ne doit jamais être surpris par les événements. Amen. Quand le Seigneur parle de la nouvelle naissance signifie que nous ne sommes plus les mêmes personnes. Nous avons adhéré à une autre famille. Nous avons adhéré à une autre nature. Nous sommes nés de nouveau. Voilà pourquoi j'exige toujours aux chrétiens, exiger, bon, c'est une façon de parler. Je dis, on ne peut pas être chrétien si on n'est pas né de nouveau. Il faut chercher la nouvelle naissance. Certains l'ont, l'ont comme ça, gracieusement, ils donnent leur vie au Seigneur et puis ils sont régénérés automatiquement. Mais il y a d'autres qui ont besoin encore de faire une marche, de chercher, de faire la repentance, de demander à Dieu de les toucher pour être baptisés du Saint-Esprit. Certains le sont directement. D'autres, il faut lui-même il sait pourquoi il ne donne pas directement à d'autres. Donc, la première chose qu'un chrétien doit avoir quand on est pour devenir vraiment chrétien, il faut se rassurer qu'on est né de nouveau. C'est le sceau de l'esprit. C'est l'assurance que nous allons être enlevés dans les airs, que nous serons avec Jésus-Christ. C'est l'assurance de notre salut. Être baptisé du Saint-Esprit, être né de nouveau. Le christianisme réel, on n'adhère pas pour devenir chrétien. Ce n'est pas adhérer comme dans un parti politique, adhérer comme dans une association quelconque. On n'adhère pas. On est de nouveau, on change. Tu sens à l'intérieur de toi que tu n'es plus la même personne. Et quand on est né de nouveau, on ne pense plus comme les gens de ce monde. On ne raisonne plus comme eux. On ne réfléchit plus comme eux. Ça, c'est la grâce que Dieu nous a faite en tant que chrétiens. C'est être né de nouveau. Et il a promis. Il a dit, je reviendrai vers vous. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Mais vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est un don de Dieu. Parce que quand on dit aux gens, c'est quoi être chrétien? Les gens vont dire, je suis dans quelle église? Je suivais le ministre de la Culture hier. Et il a posé une question au journaliste qui lui posait les questions. Le journaliste s'est même un peu fâché. Parce que la question, moi je l'ai compris. Il dit, qu'est-ce qui nous définit en tant que Gabonais? Quand tu dis tu es Gabonais, tu te définis par rapport à quoi? Je ne sais pas si le journaliste a compris la question, il s'est un peu énervé. Et le ministre, avec élégance, a laissé le journaliste se mettre en colère et il a rattrapé plus tard et il lui a expliqué ce que c'est être un Gabonais ou un Français ou un Mauritanien. Il dit, il faut avoir des racines. Il dit, nous ne sommes pas tombés du ciel comme des gouttes d'eau. Nous avons des racines. Il faut connaître sa culture. Donc, en tant que chrétien, vous devez connaître votre culture. D'où vous venez. Quand le Seigneur parle de la nouvelle naissance, c'est qu'il nous a liés. Il nous a liés à une autre vie. À une vie de l'esprit. Amen. Et moi je pense que les temps que nous passons aujourd'hui sont des temps voulus par Dieu. Moi je crois que ce sont des temps voulus par Dieu. C'est vrai que ce qui se passe à l'extérieur fait mal. Tous ces morts en Espagne, en Italie, en France, aux États-Unis, ça fait mal. Mais la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Dieu a tout fait pour un but dans Proverbe 5. Même le jour du malheur, il l'a fait pour le méchant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a des malheurs comme ça, Dieu a des objectifs. Il veut parler à chacun de nous. Et je pense que le langage que Dieu veut nous adresser, c'est apprenez à revenir à moi.
voyez, tout le monde, quand je reçois les messages des pasteurs qui m'écrivent et tout ça, les gens sont dans la peur, dans la crainte. Il y a un qui m'a dit, ah, vraiment, Jésus est vraiment notre salut. Et je lui ai dit, tu ne le savais pas. Souvent, quand on est au bureau de nos estrades, on prêche les dimanches, on fait tout ce qu'on veut, on oublie que des temps de malheur vont arriver. Et qu'il faut vraiment être un vrai chrétien, un pasteur né de nouveau, un pasteur converti, un pasteur repentant, un pasteur qui se sanctifie pour avoir l'assurance de son salut. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont en train de faire des efforts pour être sauvés, même des pasteurs. Donc, des moments comme ça doivent nous parler. Moi, je pense que Dieu est en train de parler non seulement au monde, mais aussi à l'Église sur le plan international. Voyez-vous, le monde entier vit la même chose. Et nous encore ici au Gabon, nous sommes un peu bien encore, puisque nous avons un confinement partiel. Mais chez les autres, comme en France, je parlais hier avec le pasteur Nicole, ils sont dans les maisons. Mais là-bas, ça a développé un réveil que vous ne pouvez même pas imaginer. Je me rappelle la réunion que nous avons tenue hier. Maman As disait que si d'aventure le gouvernement décide d'un confinement total, préparons-nous à ce que nos familles, nos maisons deviennent des églises. C'est-à-dire que nous n'aurons plus des pasteurs. Les chrétiens eux-mêmes seront les pasteurs de leur famille. Et certains l'appliquent déjà. Notamment l'église du pasteur Nicole, ils l'ont appliqué ici. Là, ils ne se regroupent pas en cellules, ils se regroupent dans les maisons. Elle a dit à ça que chaque chrétien de chez elle fasse des cultes chez lui. Et elles se sont retrouvées que des familles qui persécutaient même les chrétiens. Les gens qui disaient, vous avez vos églises et tout ça, sont obligés de devenir les membres de l'église. Et ça fait beaucoup de conversions. Vous voyez un peu comment Dieu peut amener le réveil. Des fois, nous avons des difficultés à évangéliser. On nous empêche d'accéder aux lieux publics. Certains endroits sont devenus très chers. L'État a même décidé que les chrétiens ne doivent plus accéder à certaines salles et tout. Et les panneaux publicitaires sont extrêmement chers et ce n'est pas réservé à tous les pasteurs. Donc il n'y a plus de moyens vraiment d'évangéliser. Mais Dieu a toutes les méthodes. Et comme ce qui préoccupe le Seigneur, ce n'est pas l'avancement du monde, ce n'est pas l'économie du monde. Il n'a rien à faire avec l'économie du monde. Ce qui préoccupe le Seigneur, c'est son royaume. Si même les gens du monde savaient ce qui est intéressant pour Dieu, ils devaient permettre l'évangélisation dans leur télévision. Canal Plus devait permettre l'évangélisation. Canal Plus peut tout faire, sauf permettre l'évangélisation. Et pourtant, quand quelqu'un veut se faire connaître, c'est Canal Plus. Ils font connaître le péché, ils font connaître des choses ridicules, ils font connaître des choses qui n'ont aucun sens, mais l'évangélisation et le Dieu vivant, on ne le connaît pas. Aujourd'hui, les nations sont devenues des églises. L'Espagne, l'Italie, les gens prient. Les gens prient dans leur maison, à la terrasse. Les concerts gratuits, les gens chantent et font des... Et ce qui est incroyable, c'est que je n'entends pas parler de Marie. Je n'entends pas parler de Joseph. Je n'entends pas parler d'église. On n'entend qu'un seul nom. Jésus. Jésus. Tout le monde sait maintenant que c'est Jésus qui contrôle le monde. Vous voyez la puissance de notre Dieu quand on tient le monde dans ses mains. Nous le chantons, mais c'est une réalité. En un instant, à cause d'un petit virus, le monde s'est paralysé. Dieu a-t-il envoyé le virus? Non. Dieu ne fait point de mal. Mais c'est une prophétie. Jésus disait, dans les derniers temps, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre,
des famines, des maladies, des épidémies. Le Seigneur parlait cela pourquoi? Parce qu'il connaissait la direction que l'homme avait prise. Et il sait que cette direction amène aux guerres, amène aux maladies, amène aux famines, amène aux épidémies. Voilà pourquoi il a dit que c'est l'homme lui-même qui est à l'origine de son malheur. Amen. Donc je voudrais vous consoler aujourd'hui en vous disant que ce qui se passe, c'est déjà passé. Amen. En Égypte, dans le texte que nous venons de lire, lorsque l'ange de la mort est descendu en Égypte, amen, est-ce qu'ils n'ont pas été confinés? Hein? On a dit à chacun de rester. Amen. Les gens sont restés chez eux, sans sortir. Cette nuit-là a été terrible. Ces jours-là étaient terribles. Dieu avait déjà confiné son peuple parce qu'une épidémie allait frapper, qui allait donner la mort. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne voyons pas le confinement comme étant la fin de l'Église. Que les pasteurs ne voient pas le fait d'être confinés comme étant la fin de leur ministère. Au contraire, Dieu est de notre côté. Jésus-Christ combat pour son œuvre. L'Église ne nous appartient pas. Elle appartient à Jésus-Christ. Donc, ils ont été confinés. Mais pendant ces moments-là, qu'est-ce que nous devons consommer? Quand vous regardez dans les magasins aujourd'hui, les magasins sont plus que jamais pleins. Les gens font la queue pour faire des courses, s'approvisionner. C'est normal. Mais ils mangent quoi? Le poulet, de la viande, du poisson, des boîtes, des pâtes. Les gens achètent un peu tout ça pour se préparer, pour parer au confinement. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que nous les chrétiens, nous avons une alimentation particulière. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir pendant ce temps, qu'est-ce qu'on doit manger pour vivre. Premièrement, la Bible dit, il devait consommer un agneau. Un agneau. Je ne vous demande pas de chercher des agneaux. Notre agneau a déjà été tué il y a longtemps. Il y a plus de 2000 ans. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas besoin de congélateur. Il est toujours succulent. Il est toujours vivant. Nous pouvons le manger même ce matin. Il est au milieu de nous. L'agneau de Dieu qui a été immolé. Jésus-Christ. Voilà l'agneau que nous devons consommer. Amen. C'est-à-dire, il est temps que et les pasteurs, et les anciens, et les diacres, et les chantres, et les évangélistes, et le protocole, et la sécurité, et les responsables des jeunes, les enfants, tout le monde doit se mobiliser pour manger l'agneau. Amen. Mais qu'est-ce qu'on appelle manger l'agneau? C'est-à-dire entrer dans l'évangile de la vérité. Ce confinement appelle et les chrétiens et les non-chrétiens, tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, à revenir sur le droit chemin, à manger l'agneau. Imaginez-vous que quelqu'un n'ait pas consommé l'agneau pendant que l'ange de la mort passait. Il était fini. Il était mort. Il est temps de consommer l'agneau, c'est-à-dire de donner sa vie à Jésus-Christ, notre Sauveur et Maître. De lui donner notre vie sincèrement. Pourquoi sincèrement? Parce que l'agneau doit être sans défaut. Il fallait consommer un agneau sans défaut. Notre évangile doit être sans défaut. On ne doit pas ajouter le mensonge à l'évangile. Il ne faut pas ajouter la confusion à ta consécration. Il ne faut pas ajouter le péché à ta consécration. Il ne faut pas ajouter le mal à ta consécration. Il faut accepter le Seigneur réellement et vivre le christianisme vrai. Amen.
Voilà ce que le Seigneur nous demande. L'agneau doit être sans défaut. Il y a trop de défauts dans le christianisme aujourd'hui. Trop de confusion, trop de syncrétisme. On mélange tout. En même temps, on adore Dieu. En même temps, on tient quand même notre marabout. En même temps, on adore Dieu. En même temps, on a quand même une amulette. En même temps, on adore Dieu. En même temps, on a quand même un petit gris-gris. En même temps, on adore Dieu. En même temps, on est païen. C'est tout un mélange actuellement. Donc, le Seigneur va envoyer certains mots, va permettre à certaines choses de se dévoiler, même si ça fait mal, pour permettre à ce que les gens rectifient leur salut. Que les gens s'alignent sur les rails du salut. Parce que le Seigneur sait que perdre le salut, c'est grave. L'autre jour, je parlais, comme je le disais, et j'ai répété ça lorsque j'ai prêché à la mort devant la dépouille du mari de maman Jacqueline. Quand j'avais parlé avec lui au bureau, cet homme voulait déjà partir, il voulait mourir. Mais il n'était pas prêt. Et je lui ai dit à mon bureau, mon frère, on ne fait pas un voyage sans savoir où on va. Tu es là comme si tu es prêt. L'alcool, c'est toi. La cigarette, c'est toi. Les bars. Et tu es malade. On t'a dit d'arrêter de boire, de fumer. Tu ne comprends pas. Tu es suicidaire. D'accord, tu vas partir. Mais est-ce que tu sais où tu vas? C'est la grande question. Est-ce qu'on sait où on va? Ça peut venir à n'importe quand. On a lu sur Internet, je ne sais pas si c'est vrai, le pasteur Makoso a perdu brutalement sa femme. Comme ça, ils ont eu un culte hier, dans ces mêmes. Le lendemain, je ne sais pas si c'est une crise cardiaque, je ne sais pas. On a appris ça avec consternation. On ne sait pas où on va. On ne peut pas jouer. Quand tu voyages, tu prépares ta valise. Si tu vas en Europe en plein hiver, ne mets pas des t-shirts dans ta valise. Va à Moutouki chercher les habits d'hiver. Amen. Sinon, depuis l'avion même, quand l'avion atterrit, tu vas avoir des problèmes. Et dès que vous sortez de l'avion, vous aurez des problèmes avec le froid. Quand on voyage, on prépare son voyage. On sait ce qu'on met dans la valise. Pour aller au ciel, on sait ce qu'il faut mettre dans notre valise de la foi. C'est la sanctification, la conversion, la prière, l'adoration. C'est comme ça, le salut, c'est un travail. Donc, l'agneau doit être sans défaut. Ensuite, il mangeait les herbes amères. Je vais aller un peu vite pour terminer. Il mangeait les herbes amères. J'aime bien aimé ça. Ça fait un peu rire. Parce qu'il y a eu un combat avec le professeur de Marseille là, qui disait qu'il faut seulement prendre la chloroquine. Et comme la médecine, ce n'est pas une science du hasard, il faut bien vérifier. Donc les autres professeurs disaient, on doit d'abord faire des vérifications, etc. Et ça faisait des petites guerres, puisque les gens sont en train de mourir. Et lui est convaincu que c'est la chloroquine qu'il faut. Et puis, il y avait une petite bagarre médiatique et autres. Finalement, la chloroquine a été acceptée. Elle ne pouvait qu'être acceptée parce que, quand dans le salut, il faut la chloroquine. Il y a aussi la chloroquine de la foi. Hein? Il y a la chloroquine du salut. Pendant le temps qu'ils étaient confinés, ils mangeaient des herbes amères. Et la chloroquine, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui dépasse son amertume. Je me rappelle, mon père nous donnait ça. Chaque semaine, on nous faisait boire de la chloroquine pour parler au paludisme et tout ça. Voyez, ils mangeaient des herbes amères. Pourquoi l'amertume? Parce que le salut ne donne pas la joie. Le salut te demande de te séparer de ce que tu aimes, des plaisirs de ce monde, de séparer des joies de ce monde, de séparer des choses de ce monde, des perversions.
C'est ce qui tue les gens. Les gens ont du mal à s'en débarrasser, à laisser l'alcool, à laisser le tabac, à laisser l'immoralité sexuelle. Les gens ont du mal. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de salut dans leur vie. Parce qu'ils aiment ce plaisir-là. Il n'y a pas autre chose. Quand vous voyez quelqu'un détester le salut, détester Jésus-Christ, c'est parce qu'il sait ce que son âme lui dit. Son âme lui dit de laisser le monde, de laisser les boîtes de nuit, de laisser les choses de ce monde, de laisser l'orgueil, de laisser la colère, de laisser la jalousie, de cesser de tromper sa femme, de cesser de tromper son mari, de cesser de jalouser son frère, de cesser de s'attacher aux biens matériels. Les gens savent ce que l'âme dit, l'âme parle. Et ça, ils sont en colère, ils se disent que Jésus qui a mené ce système-là, qu'il faut laisser ces mêmes choses, laisser mes maîtresses, laisser mes maîtres. On parle seulement que des maîtresses, on ne parle pas de maîtres. Il y a aussi des maîtres, n'est-ce pas? On me demande de laisser ça, les plaisirs de ce monde. J'ai de l'argent, j'ai de quoi. C'est terrible dès que quelqu'un a de l'argent, il n'a qu'une seule chose en tête, c'est le péché. Pourquoi ton argent ne peut pas te permettre d'investir dans les églises, d'investir dans le royaume de Dieu? Il mangeait les herbes amères. Servir Dieu, c'est amer. C'est amer. Je n'ai jamais dit le contraire. Je ne crois pas au contraire. Quand David prenait les escaliers, moi j'étais à Jérusalem, j'ai vu les escaliers qui amènent au temple. Les marches d'escalier sont multiformes. C'est difficile de marcher, de grimper ces escaliers-là. Donc quand David disait, je suis dans la joie, quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, il voulait mettre la joie dans son cœur parce qu'il savait qu'aller monter les escaliers là, c'est difficile. Alors il parlait à son âme de se réjouir d'être chrétien. De se réjouir. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Donc, le salut, ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut accepter ça pour être sauvé. Je suis jeune, je suis beau, j'ai l'argent, et puis on me demande de vivre qu'avec une seule femme. Ça, ce n'est pas facile à accepter. Je suis belle, je suis intellectuelle, j'ai tout, et puis on me demande de rester avec un seul homme. Voilà les choses que le salut impose. La Bible dit que la piété nous enseigne à renoncer aux mauvaises choses. Vous ne pouvez pas être pieux, adorer le Seigneur, prier dans l'église, chanter et puis vivre dans l'immoralité. Ce n'est pas la bonne piété. La bonne piété enseigne à renoncer au péché. C'est ça la bonne piété. C'est pourquoi je dis toujours au pasteur quand j'enseigne à l'école, je dis l'onction ne suffit pas. Oh, j'ai l'onction, mais l'onction est limitée. L'onction ne suffit pas à faire un ministère. Il faut avoir des racines. David avait l'onction, mais il a construit Siloé. Vous connaissez Siloé? C'est un réservoir qui est sous terre. Ils ont creusé les cailloux pour aller à plus de combien, 1 ou 2 kilomètres, je sais même pas, sous terre, vous rentrez en bas. C'est là-bas, Siloé dont vous entendez parler. J'ai été à Siloé, là où le roi s'asseyait pour boire l'eau. Le roi David. J'ai regardé ça comme ça, j'étais avec ma femme. J'ai dit, mon Dieu, quand j'entendais Siloé, donc c'est ça Siloé, je pensais que c'était un réservoir en surface. Non, ils ont creusé la pierre sous terre. Vous allez là-bas pour aller trouver ce réservoir où David allait se cacher quand il fuyait ses ennemis. Dans la vie de chaque enfant de Dieu, il faut un Siloé, des racines où tu trouves la vraie source. C'est ça le christianisme. Où est ton Siloé? Où est mon Siloé?
L'onction ne suffit pas. Ne t'appuie pas que j'ai l'onction. Mais si tu n'as pas de racine, ton onction, tu vas vite comprendre que l'onction ne suffit pas. Parce que les vagues du péché vont t'emporter. Les vagues de l'immoralité vont t'emporter. Les vagues de la cupidité vont t'emporter. La cupidité. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Amen. Donc, je termine, comme j'ai parlé de ça tout à l'heure, que les pasteurs ne doivent pas avoir peur, que nous n'avons pas à rougir. Le Seigneur veut une église qui ne rougit pas. Je déplore le comportement des Africains, particulièrement des Gabonais. Je déplore parce que comment se fait-il que les puissants pays comme la France, l'Italie, l'Allemagne, encore que l'Allemagne, les États-Unis soient frappés comme ça, avec leur système de santé opérationnel et efficace? Quand on est grand malade, on les envoie en France. Mais la France est frappée chaque jour des morts. Alors que nous en Afrique, on n'a rien. Mais on est protégés. Pourquoi? Les gens ne se posent pas la question d'où nous vient le salut. Dieu a pitié de nous. Imaginez-vous que le coronavirus frappe comme en France, au Gabon. Je pense qu'en moins d'une semaine, le Gabon n'existera plus. Imaginez-vous le coronavirus frappe en Guinée équatoriale comme en France, ou en Italie, ou en Espagne. Les Africains n'ont même pas la reconnaissance. Pourquoi je dis cela? Parce que j'ai entendu des gens se réjouir de ce que les églises soient fermées. Pour eux, c'est une joie. Ah, il faut encore, même à Essassa, les gens qui doivent même remercier Dieu parce qu'il les laisse exister. Ils sont contents de ce que l'église a. Vous allez encore faire des cultes où? Parce qu'ils voient seulement que dans l'église, les gens viennent donner l'argent au pasteur. C'est tout ce que les gens voient. Qu'on donne l'argent au pasteur. Comme si prendre l'argent, les offrandes et les dîmes à l'église était un péché. Ce n'est pas nous qui avons inventé ce système-là. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont des moyens de faire autre chose de leur vie. Les gens croient que être pasteur veut dire qu'on ne peut rien faire dans sa vie et on devient pasteur. Toi, mon ami, qui pense cela, va un peu devenir pasteur, on va voir si tu peux te tenir une semaine. Être pasteur, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, je dis, il ne faudrait pas que, moi je dis au pasteur, et j'espère que beaucoup vont suivre notre message, je dis au pasteur, vous n'avez pas à rougir. Il y a un pasteur qui a mis son Airtel Money pendant qu'il prêche. Et les gens l'ont insulté. Voilà, toujours en train de demander l'argent. Donc pour les gens, fermer les églises, c'est empêcher les pasteurs de prendre les dîmes et les offrandes. Leur pensée n'est limitée qu'à ça. Mais mon ami, mon frère, ma soeur, toi qui penses comme ça, écoute bien tes oreilles. Je vais te prouver que sans donner ta dîme, sans donner à ton offrande, tu es exposé au coronavirus. Si tu ne donnes pas ta dîme et ton offrande, tu es exposé au coronavirus. C'est écrit, lisez Malachie. Prenez Malachie 3, rapidement, on va terminer. Malachie chapitre 3, on peut le lire ça rapidement, Malachie chapitre 3, 10 à 11. Les gens blaguent avec Dieu. Dieu n'est pas un jeu. Évidemment, il y a des pasteurs escrocs. Je n'en disconviens pas. Mais ce n'est pas parce que tu as rencontré un escroc que ça veut dire qu'il n'y a plus de vérité, il n'y a plus un homme vrai dans la ville. Je lis la parole de Dieu dans Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Oui. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Oui. dit l'Éternel des armées. Oui. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Oui. si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Yes. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, Point. et il ne vous détruira Pas pas. plus. Point. Pour vous. Pour qui?
ceux qui donnent leur offrande et leur dîme. Je menacerai le sida, je menacerai la tuberculose, je menacerai le cancer, je menacerai le coronavirus. Pour vous, amen, dit l'Éternel des armées. Quand il dit des armées, il y a les armées du ciel, il y a les armées de l'enfer. Et les maladies, ce sont les armées de l'enfer. Et Dieu est l'Éternel de toute forme d'armée. Il dit, je menacerai celui qui dévore. Pour vous, je vais menacer le coronavirus. Vous pensez que je n'ai pas peur? Si, des fois j'ai peur. Dès que tu commences à voir la gorge qui gratte. J'ai mon fils qui a de la fièvre. Mais ne vous inquiétez pas, ne me regardez pas comme ça. Ce n'est pas le coronavirus. Je lui ai demandé, est-ce que tu tousses? Non. Est-ce que j'ai vu les symptômes? C'est juste un palu. Et que si tu es à la maison, elle sanctifie toute la maison. Même quand je sors, quand je reviens, elle me dit, papa, les mains. Elle me fait laver les mains. C'est normal de prendre des précautions. J'exhorte à prendre des précautions. Mais la meilleure précaution, c'est de donner ta dîme. La meilleure précaution, c'est de donner ton offrande. Alléluia. J'exhorte les pasteurs. Si vous pensez que c'est par telle monnaie, vous donnez vos comptes en banque, vos numéros de compte, donnez-les. Que vos brebis envoient l'argent dans vos comptes, dans votre telle monnaie. Les gens ne savent pas les charges que les pasteurs ont. En ce moment, nous avons une jeune fille à l'église que ses parents voulaient prostituer. Et elle ne sait pas quoi faire. On lui dit, tu es là à la maison, tu es déjà une femme. Va avec les hommes et amène-nous l'argent. Elle refuse de se prostituer. Et en ce moment, nous avons ce cas à la maison. Nous sommes en train de nous battre. 1, pour la loger. 2, pour la nourrir. 3, pour lui chercher un emploi. Quand les gens parlent des pasteurs, ils ne savent pas le travail que les pasteurs font. Le travail social que les hommes de Dieu font. Nous nous occupons des gens, nous scolarisons des gens. Dans notre communauté, vous vous souvenez de combien de personnes nous avons mis à l'école? Nous payons les études quand les parents ne peuvent pas. Nous aidons les gens. Chaque jour, nous recevons des coups de fil. Et surtout, si on est à l'Internet, on pense qu'on a de l'argent. Les gens m'appellent de partout, depuis les provinces. Enfin, moi, il y a telle monnaie, papa. Je n'ai pas de lit à la maison. Je n'ai pas de ceci. L'école, on a fait sortir les enfants de l'école. Mais on est prêt à prendre des longues bouches, à venir et dire aux gens que, les pasteurs, vos dîmes là, on va voir encore si vous allez manger vos dîmes. Moi, je ne suis pas un pasteur qui rougit. Et je demande aux pasteurs de prendre les dîmes et les offrandes. Et je demande aux chrétiens de donner leur dîme pour leur salut. De donner leur offrande pour être sauvés. Et quand tu donnes ta dîme, tu l'envoies à ton pasteur, parle à ta dîme. Dis, je t'envoie devant là-bas. Je t'envoie pour aller me sauver et sauver ma famille, selon la parole de Dieu. Dieu lui-même a dit, pour la première fois, Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. C'est dans les dîmes et les offrandes. Donc je voulais réagir par rapport aux dîmes et aux offrandes. Et que nous, les Africains, nous qui sommes restés avec Dieu, je peux dire ça ainsi, en Occident, il y a aussi Dieu, mais pas comme en Afrique. En Afrique, Dieu est dans chaque maison. Dieu est dans chaque coin de rue. Nous ne devons pas faire de ce Dieu-là un jeu. Il a sauvé l'Europe. Il a sauvé l'Amérique. Même si aujourd'hui, l'Europe d'aujourd'hui, l'Amérique d'aujourd'hui ignore Dieu. Mais allez lire l'histoire. Examinez l'histoire. Vous allez voir que ces gens ont fait confiance à Dieu avant. Ils ont remis leur nation entre les mains de Dieu. Il y a des grands pays. Les Bibles que nous avons aujourd'hui, l'évangile que nous avons aujourd'hui, nous vient d'où? Nous vient de ces pays-là. Ce sont eux qui ont traduit les Bibles. Ce sont eux qui ont évangélisé le monde. Mais si aujourd'hui, leur fils ou leur petit-fils, arrière-petit-fils, ne sont plus reconnaissants vis-à-vis de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Et nous, en Afrique, si nous avons Dieu, faisons attention de ne pas mettre ce Dieu-là dehors. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, qui a envoyé son fils mourir à la croix. C'est pourquoi je voudrais, pour terminer, saluer le président de la Tanzanie, qui n'a pas eu honte de Jésus-Christ. Il est allé lui-même à la montagne prier. Saluer le président du Burundi, le président sortant, Nkurunziza, qui n'a pas eu honte de s'agenouiller devant toute la nation pour demander à Dieu de sauver le Burundi. Le président Trump, qui n'a pas hésité
à lancer la prière. Et tous les autres puissants de ce monde qui croient en Jésus-Christ. Je voudrais les saluer et vous dire que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et soyez encouragés. Soyez sécurisés. Vous n'avez rien à craindre. Respectez les règles barrières, n'est-ce pas? Les gestes barrières qui consistent à se laver les mains régulièrement avec du savon ou avec un liquide approprié, qui consiste à garder les distances, comme nous aujourd'hui. C'est la première fois que je prêche dans une église où les gens sont assis à 1 mètre d'écart. Et nous avons respecté le nombre de personnes. Tout à l'heure, nous allons passer au deuxième service. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.